Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal de ce vendredi 22 septembre. On fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. Hier, c'était la journée mondiale contre la maladie d'Alzheimer. Cette maladie neurodégénérative qui affecte principalement la mémoire touche plus d'1 million de personnes en France. Dans l'unité Alzheimer de la résidence Anne-Benoît à Fontenay-le-Comte, ils ont mis en place une approche non médicamenteuse. Cette dernière permet de faciliter la communication avec les patients grâce à des poupées empathiques. Alix Lanos. Regardez, là, une petite serviette, là. Vous pouvez lui essuyer la bouche si vous voulez. Oui, ma chérie. Les gestes sont calmes et apaisés. Ils rappellent ceux d'une mère avec son enfant. Dans cette unité Alzheimer d'un EHPAD de Fontenay-le-Comte, on utilise depuis plusieurs années maintenant, Paul et Émilie, des poupées empathiques. Ce sont des poupées qu'on trouve sur un site spécialisé. Donc c'est des poupées qui imitent le poids d'un bébé. Et puis elles ont le regard qui est tourné pour quand le résident l'a dans les bras, le regard est tourné vers le résident. Donc pour qu'il y ait aussi un échange au niveau du regard, et ce qui est très important. Certains vont préférer les bébés, d'autres les animaux. C'est le cas de Madame Launay qui peut passer des heures avec ce petit chien. Est-ce que vous en aviez un chien chez vous? Vous avez un chien chez vous? Oh oui, mais c'est mon papa qui avait le chien. Ah, c'est votre papa. Elle s'exprime beaucoup mieux. Elle sort des mots parce que quelquefois elle a des difficultés pour parler. Et là, quand elle parle avec son chien, eh ben c'est fluide. C'est fluide, voilà. Il ne s'agit pas de jouer à la poupée ou d'infantiliser les patients. Proposées aux résidents à un stade avancé de la maladie, ces poupées ou peluches empathiques leur permettent de communiquer certaines émotions. Ces personnes atteintes de troubles cognitifs comme la maladie d'Alzheimer perdent leur capacité à exprimer leurs émotions par des mots. Ils n'ont plus le vocabulaire. En revanche, ils conservent une capacité émotionnelle. Ils conservent leurs souvenirs anciens. Et une fois qu'ils sont dans leur monde à eux, interne, ils n'arrivent plus à interagir avec notre monde qui leur est externe. Et ils font un pont entre les deux, et ce pont, c'est l'objet transitionnel, comme la poupée empathique. Avec ces poupées ou ces peluches, les patients retrouvent des sensations connues et apaisantes. Une approche non médicamenteuse qui fonctionne pour certains patients et qui permet de ralentir la progression de cette maladie neurodégénérative pour laquelle il n'existe pas encore aujourd'hui de traitement curatif. On reste dans le domaine de la santé. L'Héli-SMUR a bientôt terminé sa mission estivale. Depuis 6 mois, cet hélicoptère équipé est venu renforcer le centre hospitalier départemental. L'Héli-SMUR, déployé par l'Agence régionale de santé, permet de répondre à l'affluence estivale et d'intervenir plus rapidement aux urgences. On fait le point sur ses missions et le bilan de l'été. Prêts au décollage. Ce n'est pas un équipage ordinaire, ils sont à bord de l'Héli-SMUR, un hélicoptère d'urgence médicale. Cette unité mobile permet d'agir sur différentes interventions. Cette intervention peut être sur la route pour un accident de la route, ce qu'on appelle un AVP. Ça peut être sur la plage pour une noyade. Ça peut être à domicile pour une douleur thoracique, un arrêt cardiaque ou tout autre. Ça peut être un accouchement, tout ce qui peut être fait à domicile ou sur des lieux prédéfinis. Même si aucune formation médicale n'est nécessaire pour piloter l'Héli-SMUR, il faut s'adapter aux urgences et aux demandes du médecin régulateur. Un médecin, une infirmière et un ambulancier viennent compléter l'équipage pour assurer aux patients les soins d'urgence. On aime bien l'inattendu, on aime bien partir, voilà, on n'aime pas tout ce qui est routinier. Et puis, disons, la sensation de servir la population, d'être utile. C'est pas qu'on recherche une reconnaissance particulière, mais on a au moins le plaisir de se coucher le soir en disant j'ai fait une bonne action, qu'elle soit heureuse ou malheureuse. Comme chaque année, l'Héli-SMUR est venu renforcer les urgences départementales pendant 6 mois, dont 4 mois 24 heures sur 24. Un dispositif déployé par l'ARS qui permet de répondre aux besoins médicaux pendant la saison estivale où la population accroît fortement. Donc à l'été 2023, au 30 août, on a fait environ 200 missions, enfin un peu plus de 200 missions, principalement des missions d'intervention primaire, plus de 80%. Donc les missions primaires, c'est des missions pour lesquelles on va chercher des gens à domicile ou sur la voie publique. Très peu de missions de transfert secondaire finalement d'hôpital à hôpital. Une présence qui serait la bienvenue toute l'année pour le service des urgences. L'Héli-SMUR terminera sa mission en Vendée le 30 septembre prochain avant de revenir fin mars l'année prochaine.
Sport pour finir, une journée découverte de l'athlétisme était organisée pour les enfants de 7 à 11 ans par l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon ce mercredi. Parmi les invités de marque, il y avait la Vendéenne Louise Maraval, récente championne de France élite du 400 mètres haies et championne d'Europe espoir sur le relais 4x400 cet été. Les enfants ont pu échanger avec elle, en plus de s'exercer à la pratique des différentes disciplines. Un reportage d'Alexandre Lenaour. Franchir le pas, sauter ou se lancer dans le grand bain de l'athlétisme, un après-midi ludique et pédagogique au stade Jules Ladoumègue pour découvrir, voire réessayer quelques-unes des disciplines autour de la piste. On parle d'athlétisme mais avec adapté à leur catégorie d'âge, c'est-à-dire on aura du lancer de vortex, on aura des mini-haies et c'est beaucoup de jeux. Le but c'est de vraiment motiver les jeunes. Ici, vous avez une cinquantaine de jeunes à peu près, dont une dizaine qui ne pratiquaient pas, qui sont là aujourd'hui. Et pour parler athlétisme, quoi de mieux qu'une athlète aguerrie en la matière. Vous avez plus d'élan, donc normalement vous êtes censé aller plus loin, d'accord ? Championne de France élite du 400 mètres haies, Louise Maraval s'est prêtée au jeu, parfois même loin de sa spécialité. Ouais, essaye d'arriver les deux pieds en même temps, mais c'est mieux là. Ils posent des questions, ils ont envie de me voir faire toutes les disciplines, c'est-à-dire qu'on me demande de faire de la perche alors que c'est pas possible pour moi, donc non, ils sont curieux dans l'ensemble et c'est super mignon. Et j'ai débuté par des activités comme ça, donc ça me tient à cœur d'accompagner des jeunes dans des journées comme ça et puis de promouvoir un peu notre discipline, c'est important. Au cœur de cette journée, ce sont aussi les éducateurs et les jeunes du club. En formation BPGEPS, Hugo Delboca distille les conseils auprès de son groupe. Cours comme tu as fait tout à l'heure, juste tu sautes avant. Allez, c'est comme tout à l'heure. Des initiations entrecoupées de démonstrations avec les athlètes de l'AC La Roche-sur-Yon. Certains d'entre eux ont récemment participé au championnat de France, de quoi inspirer tout un jeune public. Ils ont couru et après ils ont mis leur bâton dans un trou et après ils ont sauté sur un fil. Quant à leurs essais, ce sont bien les enfants eux-mêmes qui en parlent le mieux. En fait, on se met comme ça, on vise, après on a fini et après on lance. Pour les athlètes en herbe qui n'auraient pas eu l'occasion de venir sur cette journée, pas de panique, une dernière date est programmée en Vendée, samedi 23 septembre, au club de l'Entente-Sèvres à Mortagne-sur-Sèvre. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve ce soir à 18h pour le journal. D'ici là, très bonne journée sur TV Vendée.